On a tous chez nous ces photos. Ces photos que l'on garde et qui nous ramènent à un voyage, à un été, à un instant précis. Ces souvenirs sont si précieux, mais ces derniers temps, leur création a été très limitée. Partout, le virus circule vite, de plus en plus vite. Un reconfinement dure, 7 jours sur 7. Les services de réanimation sont au bord de la saturation. Alors cet été, le maître mot sera bel et bien de profiter. Zéro Jetlag revient pour une deuxième saison. À travers cette vidéo, nous allons parcourir le monde, découvrir les cultures et s'amuser. En bref, je vous ai préparé un road trip depuis votre canapé. Et aujourd'hui, on part en direction de... la Turquie. Hola chicos, hola chicas, j'espère que vous allez bien. Ça y est, nous voilà de retour dans le studio après 2 semaines de voyage. D'ailleurs, merci pour vos retours sur ces vlogs parce que apparemment ça vous a plu. Et moi aussi. Bref, aujourd'hui 5e épisode de la saison, c'est bientôt la fin déjà. Et aujourd'hui nous allons parler de littérature. Bon, dit comme ça donne pas trop envie. Mais promis, ça va être léger, ça va être fun, ça va être cool. Parce qu'on va parler de littérature turque. Donc, ça va être riche en découvertes. Alors comme vous pouvez le voir, je me suis installé un petit décor qui va nous permettre de nous mettre dans l'ambiance, de nous faire voyager en direction de la Turquie avec de magnifiques petites décos, un drapeau évidemment, enfin bref, la Turquie quoi. La Turquie est un pays particulier car il est à cheval entre 2 continents. La plus grande partie se trouve en Asie et une toute petite partie en Europe. C'est 80 millions d'habitants qui de plus en plus les montagnes et la campagne au profit des grandes villes, à l'image d'Istanbul ou d'Ankara, la capitale. La fun fact, plus de 80% de la population est de religion musulmane en Turquie. Mais pourtant, c'est bel et bien là-bas, à Patara qu'est né le Saint Nicolas, et par conséquent le Père Noël. Alors désolé, j'ai sûrement brisé votre enfance, mais le pôle Nord, c'était vraiment du pipeau. Et je me suis aussi servi un petit thé parce que bon, le thé clairement en Turquie, c'est une institution. Ils en boivent quotidiennement, à n'importe quelle heure de la journée. Vraiment, tout le monde boit du thé en Turquie. Surtout le thé noir. Et donc là, je me suis servi un petit thé noir aux fruits rouges. Moi, je suis pas un grand fan de thé. Enfin, ça va, j'aime bien. À chaque fois, quand je sens l'odeur, je me dis waouh, ça a l'air trop bon. Mais à chaque fois, quand je goûte, je suis un peu déçu. Mais je pense que c'est parce que moi, j'aime trop le sucre. Moi, je suis un sugar baby. D'où Jésus, c'est chaud. Bref, aujourd'hui, nous allons parler de Nasreddin Hoxha, des contes de Nasreddin Hoxha. Mais là, vous allez me dire, mais c'est qui ce mec? C'est qui Nasreddin Hoxha? Très bonne question. Nasreddin Hoxha, c'est un personnage fictif qui est très populaire dans la culture orientale. On le reconnaît parfois parce qu'il est souvent accompagné de son âne, sur lequel il s'assise souvent à l'envers d'ailleurs. Logique. Et alors les contes de Nasreddin Hoxha, c'est des contes qui sont connus dans plein de pays du monde, qui sont lus dans plein de pays du monde, allant du Maghreb, de l'Égypte, jusqu'à l'Inde, et en passant même aussi par la Grèce. Donc voilà, c'est pas forcément l'Afrique, c'est pas forcément l'Asie, c'est un peu l'Europe aussi, et forcément la Turquie. C'est ici que sont nés les contes de Nasreddin Hoxha. Voilà. La vraie origine de ces contes, c'est la Turquie. D'ailleurs, il y a plein d'objets, plein de choses qui sont d'origine turque, dont on pense que c'est pas turc. Je pense au kebab. Voilà, les kebabs c'est turc, alors que tout le monde pense que c'est grec ou autre chose. Les kebabs c'est turc. Je pense aussi à ça, cette petite chose, donc c'est un porte-bonheur. Et bah cet objet, le Nazar Bankouk, c'est aussi quelque chose de turc. Et pourtant, moi le premier, je pensais que c'était quelque chose de grec, tu vois. Pas du tout. Bref, revenons à nos moutons parce qu'on n'est pas ici pour parler de ça. On parle du coup des contes de Nasreddin Hoxha. Et du coup, les contes de Nasreddin Hoxha, c'est des histoires qui sont très courtes, qui peuvent se lire très vite. Et c'est des histoires qui sont philosophiques et humoristiques. À chaque fin d'histoire de conte, il y a une morale de l'histoire. Un petit peu comme nous avec les fables de La Fontaine, quoi. Du coup, aujourd'hui les amis, j'ai décidé de vous lire 3 contes de Nasreddin Hoxha pour vous les faire découvrir. Mais ces contes-là, c'est pas moi qui les ai choisis. En fait, j'ai fait appel à une jeune d'origine turque qui a choisi ses 3 contes préférés et c'est ces 3 contes-là que je vais vous lire. Vous avez compris? Salut, je m'appelle Ilayda.
J'ai 15 ans, j'habite à Cherbourg. Je suis d'origine turque. Je vais souvent en Turquie, c'est souvent les étés que j'y vais. Cappadocia, Istanbul, Ankara. Puis je vais souvent en vacances à Antalya. Ce que j'aime en Turquie, c'est voir ma famille, les endroits populaires, les endroits touristiques aussi, historiques. Bon, premier conte. Alors, le premier conte que je vais vous lire s'appelle Ah, jeunesse. Ça me fait penser à Denis Brognard, évidemment. Ah! Nasreddin Hoxha voulait monter un cheval assez nerveux. N'y parvenant pas, il secoua la tête. Ah, jeunesse, je deviens vieux. Puis il regarda autour de lui et, voyant qu'il était seul, il marmonna. Même jeune, je ne valais rien. Le premier conte que j'ai choisi, c'est À jeunesse. La morale de l'histoire, c'est que quoi que les biens qu'on fasse aux autres, les bons gestes ou qu'on donne de sa personne ou pas, les autres nous ne reconnaissent pas à notre juste valeur. Et donc ça raconte qu'on peut compter que sur soi-même. Alors, la deuxième histoire, toc, toc, toc. Le deuxième conte s'appelle Roi ou paysan. On demanda à Nasreddin Hoxha, qui est le plus puissant, le roi ou le paysan? Le paysan, répondit-il. Mais pourquoi? Parce que si le paysan n'existait pas, le roi mourrait de faim. De vrais punchlines, Nasreddin. Bravo. J'ai choisi un second conte qui s'appelle Roi aux paysans. Et je l'ai choisi parce que le roi est beaucoup plus puissant aux yeux des autres. Alors que si les paysans n'existaient pas, le roi il ne pourrait pas survivre car il n'aurait pas de nourriture. Troisième et dernier conte, ça s'appelle Quel paresseux. Le fils de Nasreddin Hoxha, qui étudiait à Konya, écrivit à son père. Cher papa, je prie pour toi 4 fois par jour. Les bons musulmans, priant 5 fois par jour, Nasreddin soupira. Ah, quel paresseux! Il se lève toujours aussi tard le matin. Voilà, fin de l'histoire, vous pouvez aller vous coucher. En dernier, j'ai choisi un conte qui s'appelle Quel paresseux. Et je l'ai choisi car c'est une histoire qui m'est aussi arrivée à un moment de ma vie. Je me levais pas le matin exprès juste pour faire, entre guillemets, pour faire une prière. Maintenant, je me rends compte que quand je fais une prière le matin, je me sens mieux, je me réveille tôt, je suis de bonne humeur. Et la morale de l'histoire, c'est que la personne ne fait pas de la prière pour soi-même. Il ne respecte pas trop les engagements de la religion. Mais il le fait plus pour l'entourage, pour leur faire plaisir. J'ai choisi ces 3 contes-là parce que ça m'intéressait beaucoup et que ça me plaisait. Si vous voulez en lire d'autres dans ce style-là ou pas, vous pouvez y aller sur internet ou d'autres réseaux où il y a des histoires de Nasreddin Hoxha. Et voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cet épisode de Zero Jet Lag. Donc merci beaucoup à toi Ileda pour avoir participé parce que c'était vraiment cool. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas de votre côté à la maison à nous dire en commentaire si vous connaissiez ces comptes là, si vous en connaissez d'autres. Et d'ici là, on se retrouve dès la semaine prochaine pour un tout nouveau voyage. Allez, ciao. Par contre le thé, c'est vrai que ça détend. Moi à chaque fois je bois une tasse de thé, après je suis tout détendu, tout relax. 이리야만 내 맛 끝나날래 너를 좀 그었던 마찰들 100대 뒤에 몸이 삼나산들 살살 필름 코믹 배념 날들